Bonsoir et merci d'être avec nous ce journal de guerre, au 306e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la frontière libano-israélienne. Une frappe de drone israélienne à Joya a tué un commandant du Hezbollah et une autre personne, et en a blessé 7 autres. Israël a également pris pour cible plusieurs localités du sud, notamment Kfar Kila, Teir Harfa, la périphérie de Kounin, Halta, où une maison a été complètement détruite, et Aïtaroun, blessant 2 personnes. En parallèle, le Hezbollah a affirmé avoir pris pour cible plusieurs positions israéliennes, dont Malikiya et Raheb. À Gaza, la majeure partie de la bande de Gaza est en ruine après 10 mois de guerre, compliquant la tâche du ministère de la Santé de la bande de Gaza pour dénombrer les morts, dont le nombre avoisine aujourd'hui à peu près 40 000 personnes. Mercredi, 10 Palestiniens ont trouvé la mort dans 2 frappes israéliennes à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, selon Reuters. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé envoyer plus d'1 million de vaccins contre la polio après avoir détecté le virus dans les eaux usées. Avichai Adrahi, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, a annoncé l'évacuation des 2 placés palestiniens de Beth Hanoun et Beth Lahia, en grande partie détruites par l'invasion terrestre israélienne. Le bilan de la guerre depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 677 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 328 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Au niveau diplomatique, la Turquie s'est jointe mercredi à la procédure intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, la CIJ, pour violation présumée de la Convention sur le génocide de 1948 dans un contexte de tensions redoublées. Une délégation de parlementaires turcs, accompagnée par l'ambassadeur turc aux Pays-Bas, s'est rendue à cette fin à La Haye, où siège la Cour internationale de justice. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré, je cite, qu'Israël et le Liban sont au bord de la guerre, fin de citation, lors d'un appel téléphonique avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bareli. De son côté, le président français Emmanuel Macron a exhorté mercredi son homologue iranien Masoud Pezeshkian à, je cite, sortir de la logique de représailles et à tout faire pour éviter une nouvelle escalade militaire dans la région après l'assassinat du chef politique du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran. Une nouvelle escalade militaire n'aurait d'intérêt pour personne, y compris l'Iran, et nuirait durablement à la situation générale, a souligné Emmanuel Macron selon le compte-rendu de l'Élysée. Israël et Hamas sont toujours proches d'un accord de cessez-le-feu, a insisté mercredi la Maison-Blanche, malgré les craintes croissantes d'une guerre régionale. Je cite, nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord de cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages détenus par le Hamas, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, à la presse. La nomination de Yahya Senwar au poste chef du bureau politique du Hamas en remplacement d'Ismail Haniyeh a suscité plusieurs réactions, notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a souligné que le rôle de Senwar est crucial pour parvenir à un cessez-le-feu, en le qualifiant de principal décideur. Par ailleurs, le pape François a appelé à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, se référant particulièrement à la situation à Gaza. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.